Vendre, c'est difficile, souvent parce qu'on ne sait pas faire correctement, alors on échoue et on prend peur, et puis au final, on délaisse la vente. Mais pourtant, vendre, c'est une fonction essentielle de l'entreprise. Pas de bras, pas de chocolat, pas de vente, pas d'entreprise. Et personnellement, quand j'ai commencé la vente, je me prenais vent sur vent. Le pire dans tout ça, je pensais faire correctement. Mais pourtant, je faisais une erreur, que tu fais sûrement aussi si tu as du mal à vendre. Et donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment repérer cette erreur, mais surtout mettre en place 2 solutions qui vont te permettre de réussir quasiment tous tes appels. En tout cas, perso, c'est ce qui m'a permis de passer de 32 000 € de vente la première année à 89 000 la deuxième année, sans rien changer, mis à part la vente. Parce que malheureusement, en vente, on commence tous comme des blablateurs. Mais non, vendre, c'est pas faire du blabla, c'est pas mentir, c'est pas arrondir les angles, et ça, c'est ce qui peut même te priver d'une vente. Et même si je mentais pas à mes débuts, j'avais quand même le syndrome du blablateur. Quand j'étais dans un rendez-vous avec un prospect, j'avais peur du vide. Alors je parlais. Tout ça parce que j'étais mal à l'aise, et du coup, je parlais de mon produit, de mon service, de mon offre en long, en large, les avantages et blablabli et blablabla. Et puis à la fin du call, je prenais un peu de temps pour répondre aux questions du prospect. J'ai fait une vingtaine de calls comme ça, avant de me rendre compte que ça allait pas marcher. Là, j'ai regardé mon CRM, et je me suis rendu compte qu'on allait nulle part. Tout simplement parce que je ne savais même pas ce que voulait cette personne, quels étaient ses objectifs. J'avais aucune des réponses qui me permettaient de faire avancer la relation. Et pour être très clair, je ne pouvais même pas les relancer parce qu'au final, je ne savais pas vraiment quoi leur dire. Donc on était perdus. Tout ça à cause d'une erreur fondamentale, c'est que je parlais plus que mon prospect. Donc, comment tu peux analyser si toi tu fais la même chose? Tu enregistres la conversation et tu regardes quand est-ce que toi tu parles et quand est-ce que l'autre personne parle. Si tu parles plus que la personne qui est là pour acheter à toi, on a un problème. Parce que ça veut dire que tu n'apprends pas autant de choses que ce que tu pourrais apprendre. Et donc là, on entre dans la première phase de la solution. Devenir un écouteur. Après avoir compris ça, j'avais déjà gâché 20 calls. Et autant te dire que dans ma tête, c'était pas tout rose. Tu sais pas vendre, lui, il achète pas, il a pas l'air mais toi, t'es intéressé. pas un vendeur, t'es un artiste. Il t'aime Demander pas, de l'argent, c'est c'est pour qu'il ça qu'ils n'achètent pas. Tu sais Ils pas t'aiment vendre, pas, c'est pas dans pour tes ça qu'ils gènes. achètent pas. Autant te dire qu'à ce niveau-là, j'étais clairement mal. Est-ce que je jouais bien la peur ou pas? Puis je me suis dit que ces problèmes-là, ils étaient clairement pas nouveaux. Donc ils avaient déjà été étudiés et réglés par quelqu'un d'autre qui avait sûrement écrit la solution quelque part. Alors je me suis mis au travail. Donc j'ai acheté tous les livres qui parlaient de vente. Et là j'ai trouvé une solution. Alors là évidemment, tout ça paraît simple, mais je te fais la version courte. Évidemment, j'ai beaucoup plus galéré que juste j'ai lu 2 livres et hop, c'est fini. Et la solution, elle était super simple. Je devais juste apprendre à fermer ma gueule, mais surtout à écouter. Et ce qui est important à ce niveau-là, c'est d'être capable de faire la différence entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas dans ce que va dire la personne avec qui tu dialogues. Vous savez, moi mon chien c'est un berger allemand, alors c'est très important que je le nourrisse bien. Je vais pas vous mentir, l'été dernier quand on est parti en vacances, on a eu du mal à trouver ce qu'on voulait. Vous savez, ce qui est plus important pour moi, c'est pas le prix, c'est combien ça me coûte. Là clairement, c'est pas du tout important. Surtout quand tu es vendeur de ski. Par contre, ce qui est très important, c'est d'être à l'affût de ce que vont dire tes prospects. Parce que tu remarqueras très vite qu'il y a certaines phrases, objections ou demandes particulières qui se recoupent. Et donc, au fur et à mesure des entretiens, tu pourras faire des tests. Sauf si tu n'as que 5 entretiens. Là, ça va être trop peu. Mais heureusement, ce n'était pas mon cas puisque j'avais plus d'une centaine de rendez-vous programmés. Et donc, pour éviter de rater ces rendez-vous, il fallait absolument que je passe au niveau supérieur. Parce qu'une fois que tu es devenu un écouteur, tu dois devenir un questionneur. Là, clairement, j'avais compris. J'avais compris que écouter, c'était la clé, poser des questions, c'était la seconde clé. Tu sais, comme quand tu ouvres les coffres à la banque. Mais le plus important, c'est de poser des questions, d'écouter les réponses, et derrière, de savoir lire entre les réponses et poser des questions pour approfondir certaines choses. Alors évidemment, plus je faisais de calls, plus j'avais de réponses, et plus j'étais, on va dire, clairvoyant, omniscient sur ce qu'allait se passer sur les calls suivants. Ça veut pas dire que tout le monde était une copie d'une copie. Je vais pas te mentir, au bout d'un moment, tu peux quasiment prédire ce que les gens veulent dire. Mais attention, ça vient pas forcément du fait que tu écoutes correctement et que tu poses les bonnes questions, mais plutôt du fait que les gens qui viennent à toi sont les bonnes personnes. Ce sont des prospects qualifiés, grâce à un marketing du tonnerre. Donc, continue ce marketing. Ah oui, et aussi c'est un avantage puisque ça te permet de faire facilement la différence entre les touristes et ceux qui sont vraiment des potentiels clients. Maintenant, évidemment, tout ça c'est facile à dire, mais pour devenir un bon questionneur, encore faut-il avoir les bonnes questions. Et donc, je vais te donner 5 questions qui marchent à tous les coups. On va commencer avec la première question qui est simplement « Pourquoi nous ?»
Là, tu veux savoir pourquoi ils n'ont pas choisi n'importe lequel de tes concurrents. Et ce qui est très important ici, c'est que tu vas pouvoir récupérer certains de leurs arguments. Et quand ils commenceront à douter ou qu'ils se demanderont « Tiens, pourquoi on va chez eux ?», tu pourras leur rappeler. Évidemment, on a une deuxième question. Cette deuxième question, c'est « Pourquoi maintenant ?» Ici, tu veux savoir qu'est-ce qui fait qu'on fait ce projet maintenant et pas il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois ou même dans 6 mois. Tu veux notamment juger de l'urgence pour eux, mais tu veux aussi savoir si c'est quelque chose de vital ce projet ou ils sont juste en train de faire du shopping. Troisième question, simplement, quand voulez-vous commencer? Elle est super importante pour 2 raisons. Première raison, le quand est primordial dans ce cas-là parce que tu veux savoir si c'est une urgence ou pas. Mais c'est important aussi pour une seconde raison. Cette seconde raison, c'est pour plus le process commercial parce que là, tu vas leur faire des propositions et ils vont potentiellement pas revenir vers toi directement. Mais si tu sais qu'ils t'ont dit le projet c'est pour le 18 avril, bah tu leur dis voilà, il nous faut une réponse, je sais pas, le 2 avril par exemple, pour pouvoir faire votre projet. Si t'as pas de réponse le 2 avril, ils vont pas travailler avec toi, mais surtout ça te permet de créer un planning et savoir quand est-ce que tu vas les relancer. Parce que plus tu approches de leur deadline et de la deadline que tu leur as fixée, plus c'est logique que tu les relances pour savoir si vous allez travailler ensemble. Et évidemment, la question numéro 4, c'est quels sont vos facteurs de décision? Ici, on ne parle pas du facteur qui apporte le courrier, on parle des éléments qu'ils vont utiliser, leur grille de notation, pour savoir s'ils travaillent avec toi ou pas. Il peut y avoir plusieurs facteurs, évidemment. Ça peut être le prix, ça peut être la rapidité, la taille de ton entreprise, l'expérience de ton équipe, les projets que tu as fait avant. Bref, ça peut être n'importe quoi. Et ça, c'est important que tu connaisses ces facteurs parce que si tu ne peux pas satisfaire ces facteurs, tu passes à côté du contrat potentiellement et tu ne sais même pas pourquoi. Et pour finir, la question numéro 5, qui est l'une des plus importantes, c'est de simplement qui sont les décisionnaires. Là, tu parles peut-être avec une personne qui a pour but d'aller chercher de l'information et comparer des devis plus tard. Mais à la fin, tu veux savoir qui va prendre la décision. Est-ce que c'est un comité? Est-ce que c'est le PDG? Est-ce que c'est le chef du marketing? Voilà, tu veux savoir qui va prendre la décision pour être sûr que ton message et ce que tu proposes se soit bien communiqué. Sinon, tu risques de perdre ton temps avec des gens qui n'ont pas la capacité de prendre des décisions et donc de jamais avoir le contrat et de travailler pour rien. Fondamentalement, ici, ce que tu dois retenir, c'est que ces questions-là, elles sont quasi obligatoires à chaque rendez-vous. Derrière, tu dois rajouter des questions qui sont liées à ton produit ou ton service. Si tu vends des voitures, demande-leur quelle couleur ils veulent, par exemple. Si tu vends du service de jardin, il faut que tu connaisses la taille du jardin, est-ce qu'il y a des haies, est-ce qu'il y a des arbres ou est-ce que c'est que de l'herbe. Bref, il y a des questions qui sont inhérentes à ta spécificité de ce que tu vends. Parce que devenir un bon écouteur questionneur, c'est pas facile. Et franchement, même si tu appliques tout ce que je t'ai dit, tu risques de passer à côté de pas mal de tes ventes. Tout simplement parce que tu ne maîtrises pas une notion essentielle de la vente, la gestion du risque. Mais heureusement, je t'en parle dans cette vidéo, comme ça t'évitera de te planter, alors que pourtant, tu as réussi tes entretiens.